Tu as peut-être remarqué que les kilos superflus sont plus tenaces qu'avant, ou que tu es plus fatigué. Si tu compares à ta vingtaine, le quotidien est peut-être plus poussif, et surtout, tu ne peux plus manger ce que tu veux, parce que ton métabolisme a changé. Et souvent, la plupart des femmes pensent que c'est à cause de la quarantaine. Je suis là pour te dire que c'est faux. L'âge n'est pas la raison principale de ces changements dans ton corps et dans ses capacités à récupérer des excès ou des mauvaises nuits. Je suis Thomas, j'ai cofondé Maman in Shape et ça fait plusieurs années qu'on aide des papas et des mamans à se transformer physiquement via notre coaching personnalisé. Et tu vas pouvoir profiter dans cette vidéo de l'expérience des milliers de papas et mamans qui se sont transformés avant toi pour pouvoir relancer ton métabolisme et te débarrasser de ta fatigue. Surtout dans l'objectif de revenir à ton meilleur état de forme, peut-être encore meilleur que durant tes jeunes années. Et j'ai 5 conseils pour toi, donc reste bien jusqu'au bout parce que le dernier pourrait te surprendre. Après avoir vu ça chez des milliers et des milliers de papas et de mamans, mon premier conseil pour toi, c'est de manger plus de protéines. Ou en tout cas, d'en avoir suffisamment au quotidien dans ton alimentation. Et je te dis ça pour plusieurs raisons. D'abord, c'est très fréquent dans notre alimentation que les papas et les mamans soient trop légers sur les quantités de protéines qu'ils vont consommer chaque jour. Alors que c'est un apport qui est absolument essentiel pour la gestion du poids. Les protéines, on va les trouver dans les viandes, les poissons, les produits laitiers, les œufs, on peut les trouver aussi de sources végétales. C'est ce qui va demander au corps le plus d'efforts pour le digérer. Ce qui veut dire que les protéines passent plus de temps entre ton estomac et tes intestins. Et donc, premier point intéressant, c'est un excellent partenaire dans la régulation de ton appétit. En plus, en digérant, ton corps il va produire de la chaleur. Ça s'appelle la thermogénèse. Si on aime les termes scientifiques, et la thermogénèse qui est due aux protéines, c'est la plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton corps il brûle plus de calories et il a besoin de plus d'énergie pour digérer n'importe quelle source de protéines plutôt qu'une source de glucides ou de lipides. Manger plus de protéines brûle plus de calories parce que tes intestins doivent davantage travailler. Ce qui brûle le plus de calories, c'est le mouvement. Et c'est mon second conseil pour toi, bouger plus. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois passer des heures à la salle de sport ou que tu dois te déplacer uniquement en courant, comme nos enfants. Mais je t'encourage à toujours choisir le mouvement. Essaie de réfléchir et de choisir la situation qui va t'amener à bouger plus. Escalier ou ascenseur, marche ou voiture, assis ou debout. L'option qui te rendra la plus active sera toujours la meilleure et c'est la privilégier pour pouvoir habituer ton corps à être actif et à utiliser de l'énergie plutôt que stocker. Alors je sais ce que tu penses, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à appliquer. Surtout quand on travaille à un bureau, dans un open space ou qu'on doit utiliser sa voiture pour se déplacer. J'en ai bien conscience. Personnellement, je mets le petit dans une poussette et je lance des défis au plus grand. Ou alors, je le porte sur mes épaules. On arrive à l'heure et moi, j'ai marché. Parfois, c'est trop loin aussi. Mais alors, il y a une solution très simple, que toi seul peux contrôler. Et si tu te fixais de te lever toutes les heures pour pouvoir marcher 5 minutes, t'as pas forcément besoin de marcher 1 heure, et bouger un peu régulièrement, c'est mieux que de ne pas bouger du tout. Et si tu travailles depuis la maison, pourquoi ne pas prendre un bureau qui se remonte et avoir un tapis de marche en dessous pour pouvoir marcher en même temps que tu travailles sur ton ordinateur? Alors, j'adore l'eau. J'adore l'eau. Plus sérieusement, je sais à quoi peut ressembler une journée la tête dans le guidon. Et je sais que c'est très facile de ne pas boire assez et d'être légèrement déshydraté. Le problème, il n'est pas vital, mais une légère déshydratation, ça fait baisser la concentration et la productivité. Et en plus, ça peut augmenter la sensation de faim et la sensation de fatigue. Donc, boire suffisamment d'eau dans ta journée, ça peut t'aider à réguler ton appétit et même à te rendre plus énergique. Pour le coup, l'eau, il y en a encore, c'est gratuit et ce serait dommage de ne pas en profiter. Ce que je te conseille, c'est de commencer et de terminer ta journée avec un grand verre d'eau et d'avoir toujours une gourde ou une source d'hydratation, ça peut même être du thé à portée de main. Tu peux même ajouter une gorgée d'eau à ta nouvelle routine, tu sais, celle de te lever et de te marcher 5 minutes toutes les heures. Tu peux voir qu'on peut facilement sous-estimer plusieurs choses quand on pense à notre métabolisme, et mon 4e conseil il porte sur une chose absolument sous-cotée dans la perte de poids, c'est le sommeil. Je dormirai quand je serai mort, c'est ce qu'on entend parfois, comme si rester éveillé allait avec l'énergie ou le mouvement, comme si on allait perdre quelque chose à dormir. Sache qu'il y a bien plus à gagner à bien dormir plutôt qu'à faire autre chose. Le sommeil, c'est un peu le hack ultime de la santé. Et il y a 2 paramètres à prendre en compte, la durée, évidemment, et la qualité. Pour la durée, on fait au mieux, mais ce que je te recommande, c'est de viser 7 à 8, voire 9 heures par nuit, ça dépend des profils de personnes. Je sais que c'est pas forcément évident, surtout avec des enfants par exemple, ou une vie sociale qui est bien remplie. Mais tu restes celle qui décide de l'heure à laquelle tu vas te coucher. Et éviter Netflix ou éviter le téléphone avant de se coucher, c'est probablement le meilleur conseil que je peux donner. Parce que Netflix, et ils l'ont déclaré même officiellement auprès de leurs propres employés, l'ennemi c'est le sommeil.
et c'est contre le sommeil qu'ils combattent. Et ils sont très bons. D'ailleurs, moi je te recommande personnellement, c'est de laisser ton téléphone en dehors de ta chambre et d'avoir le moins de lumière possible autour de toi pour la nuit. Parce que le simple fait d'être sur des écrans, ça va retarder ta qualité d'endormissement. Et enfin, le 5e conseil, celui qui pourrait te surprendre. On a évoqué tout à l'heure les protéines et c'est directement lié à ça. Il s'agit d'avoir plus de muscles. Parce que oui, les femmes ne sont pas en surpoids, les femmes sont souvent sous-musclées. Et je te recommande très très fortement de pratiquer de la musculation. Parce que le muscle, c'est le siège de la force, c'est le siège de la longévité. En plus d'être une véritable usine à brûler des calories. Il est possible que tu penses que ce qui aide à perdre du poids, c'est le cardio. Et c'est vrai, mais seulement jusqu'à un certain degré. Il est possible que tu n'aies pas envie d'avoir trop de muscles. Et ça, je te rassure, ça n'arrivera pas. Pour avoir du muscle, il faut des grandes quantités de testostérone. Les hommes en produisent énormément, les femmes en produisent 10 à 100 fois moins. Donc à long terme, la masse musculaire, c'est ce qui va te garantir d'augmenter ton métabolisme. Et le cardio à haute intensité ou à haute dose en très grand volume, ça a plutôt tendance à augmenter la fatigue et l'appétit. Ce qui, lorsqu'on prend un pas de recul, peut être parfois difficile à gérer sur le long terme. En revanche, le cardio, c'est excellent pour la santé, mais pas à outrance et probablement pas la meilleure solution pour perdre du poids. Donc comme tu es une femme et que tu produis moins de testostérone qu'un homme, la prise de volume musculaire, elle va être plus lente. Donc je te conseille de pratiquer la musculation sans t'inquiéter de devenir trop musclé. Fais-moi confiance et tu pourrais même prendre plaisir à pratiquer cette activité. J'espère qu'après cette vidéo, tu as pris conscience que si tu as un problème de surpoids ou si tu as du gras que tu n'arrives pas à perdre alors que tu le perdais plus facilement avant, c'est pas une question d'âge, c'est avant tout des changements que tu peux effectuer dans ton quotidien. Le relâchement ou la prise de poids avec l'âge, c'est pas obligatoire. Il faut pas nécessairement révolutionner tout son rythme de vie tout de suite. Ce que je peux te conseiller, et ce qu'on conseille à nos mamans in shape en général, c'est de mettre en place une action. Une action simple, comme avoir une part de protéines à chaque fois que tu vas avoir un repas, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Ou bien ça pourrait être d'aller marcher 10 à 15 minutes après un repas, au déjeuner, et de le faire tous les jours. Puis quand tu seras prête, tu pourras mettre une seconde action en place, et faire ça aussi tous les jours. Et petit à petit, actions mises bout à bout qui vont te rapprocher de ton objectif. Tous les jours, ça va t'amener des résultats. Si tu es capable de mettre en place cette routine et tu vas t'y tenir parce que c'est relativement facile et acceptable, ça devient une nouvelle norme et sur le long terme, tu vas avoir des résultats absolument époustouflants. Tu pourras trouver des idées de recettes dans le guide en description et dis-moi dans les commentaires quelle action tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour toi.